Bienvenue à tous et merci de suivre Africa News. Le virus du chikungunya n'a pas encore été maîtrisé en République du Congo depuis l'apparition du virus en janvier. 8000 cas avaient été confirmés en avril et maintenant, dans l'épicentre de l'infection virale Pointe-Noire, 20 cas sont traités chaque semaine. Selon l'OMS, l'ampleur de cette épidémie de chikungunya a probablement été sous-estimée étant donné la capacité de détection limitée du système de surveillance en République du Congo. Ruth, I expect you to... Nous allons continuer d'en parler. Quelles sont les mesures prises par les autorités provinciales, en particulier celle de Pointe-Noire? On en parle juste après ce sujet de Nayad. L'épidémie de la fièvre chikungunya qui sévit en République du Congo est toujours inquiétante selon les autorités sanitaires. La ville de Pointe-Noire, considérée comme l'épicentre de la maladie, enregistre plus d'une vingtaine de cas pris en charge chaque semaine. Ce qui inquiète les élus locaux, réunis mardi en session ordinaire du conseil municipal. Nous avons donc demandé à ces conseillers de descendre vers les populations pour relayer le message. Et au niveau du bureau exécutif que nous représentons, des mesures d'appui financier en vue d'obtenir quelques médicaments pour soulager les populations, surtout les plus démunies. Donc ces mesures-là doivent être prises à notre niveau. Nous exhortons aussi l'État à être prompt dans la riposte à la fois matérielle et communicationnelle par rapport à cette question. Maladie infectieuse, le chikungunya est causé par les piqûres de moustiques du fait majeur de l'insalubrité, ce qui ramène aujourd'hui la prévention à de simples efforts de communication. À ce jour, plus d'une centaine de cas ont été répertoriés selon les autorités sanitaires. Depuis la 6e semaine à la 20e semaine, nous avons répertorié 927 cas et on n'a pas de décès. Pour des cas simples, ils sont traités dans tous les centres de santé. Le médicament est gratuit, on a le paracétamol et l'anti-inflammatoire. Et pour les femmes enceintes, elles sont admises à l'hôpital sous surveillance jusqu'à l'accouchement. Depuis l'apparition de la maladie en janvier 2019, l'administration sanitaire de la ville de Pointe-Noire et ses environs a bénéficié de l'aide du ministère de la Santé et de quelques entreprises de la place qui ont fourni des médicaments et supports de communication. Et on reste sur ce sujet de l'épidémie chikungunya. Notre journaliste Naya Kartoum a rencontré hier le maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, sur bien évidemment les avancées de cette lutte contre cette épidémie. Il s'est intéressé à cette initiative de la direction départementale pour justement faire reculer cette épidémie. Écoutez la réponse du maire. Les moustiques ont pour lieu de prédilection, pour leur reproduction, les endroits insalubres. La première leçon que nous tirons, c'est celle de sensibiliser nos populations à ces questions d'hygiène primaire. Et aussi l'État que nous représentons, qu'il puisse apporter les solutions idoines. Ces solutions idoines passent par la sensibilisation des populations. Et c'est pour cela que le public qui était en face de Madame la directrice étant un public politique, ce sont les conseillers départementaux et municipaux. Nous avons donc demandé à ces conseillers de descendre vers les populations pour relayer le message. Et au niveau du bureau exécutif que nous représentons, des mesures d'appui financier en vue d'obtenir quelques médicaments pour soulager les populations, surtout les plus démunies. Donc ces mesures-là doivent être prises à notre niveau, puisqu'il s'agit d'une question de santé publique. Nous exhortons aussi l'État à être prompt
dans la riposte à la fois matérielle et communicationnelle par rapport à cette question. Naya a également demandé s'il y avait d'autres faits qui ont marqué sa présentation à part la fièvre du chikungunya. Mais la question du chikungunya en est une, mais il y a d'autres phénomènes, notamment la morsure des animaux. J'ai cité les chiens, les chats, qui nous donnent une autre, on ne va pas l'appeler épidémie puisqu'elle n'est pas déclarée, mais une autre maladie qu'on appelle la rage canine. C'est là aussi fait des ravages dans notre ville. Et de ce point de vue, il y a aussi la sensibilisation des populations propriétaires de ces animaux qui ne prennent pas les dispositions pour amener ces chiens à être soignés. Parce que nous avons une tendance de garder les animaux à la maison, mais nous ne savons pas que ces animaux doivent être soignés et qu'il y a le vétérinaire qu'il faut voir régulièrement. Et nous gardons donc des chiens dangereux à la maison qui font qu'aujourd'hui, ils mordent les gens dans la rue, ils mordent même leur propre maître. Donc il y a autour de cela une grande campagne de sensibilisation qu'il faille mettre en place pour sensibiliser, pour informer les populations sur les dangers de garder par devers eux des animaux qui ne sont pas soignés, qui n'ont pas un certificat médical, on va dire, du vétérinaire. Voilà un peu ce que nous pouvons tirer comme leçon. Je vais résumer en termes de communication, en termes d'appui financier et en termes d'appui matériel pour que ces phénomènes, ces épiphénomènes, ces épisodies puissent être éradiqués. Une interview réalisée par Naya Kartoum, journaliste ici à Africa News, qui répondait, le maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, qui répondait aux questions.